Ah, mes chers amis, contempteurs de la bien-pensance et amateurs de vérité qui dérangent, bienvenue dans ce nouveau numéro de dissection des mythes contemporains. Aujourd'hui, nous allons plonger nos mains gantées dans les entrailles fumantes de la propagande de guerre occidentale. Un art qui, il faut le reconnaître, a atteint des sommets de créativité quasi surréalistes. On nous serine, on nous psalmodie, on nous beugle à travers tous les haut-parleurs de l'Empire du bien que la mère Russie, telle une vieille ogresse édentée, enverrait ses enfants par millions se faire déchiqueter sur l'autel de ses ambitions. Le dernier oracle en date, le sénateur Marco Rubio, probablement en pleine digestion d'un repas d'affaires à Kuala Lumpur, a prophétisé, sans même consulter les entrailles d'un poulet, 100 000 pertes russes depuis janvier. 100 000! Un chiffre rond, propre, satisfaisant, comme s'il sortait d'un tableur Excel divin. Et ce n'est pas tout. Le vénérable fille économiste, cette bible du libéralisme compassé, nous offre sa propre chiromancie statistique. Tenez-vous bien, entre 900 000 et 1,3 million de pertes russes au total, une fourchette si large qu'on pourrait y faire passer un porte-avions de côté. C'est de l'estimation, nous dit-on. Ah, l'estimation, cette science merveilleuse qui permet de transformer une ignorance crasse en une expertise monétisable. Pendant ce temps, pour l'Ukraine, on se fait plus modeste. Le chiffre des morts ukrainiens? Trop peu de données, murmure-t-il, feignant la pudeur. Trop peu de données. Mais, mes amis, nous vivons à une époque où le moindre de nos faits est susceptible d'être enregistré et uploadé sur TikTok. L'ère du smartphone omniprésent a transformé chaque citoyen en reporter de guerre potentielle. Il suffit pour qui veut bien quitter son fauteuil en cuir de faire ce qu'on appelle une analyse de base, parcourir les réseaux sociaux, contempler l'interminable nécrologie numérique qui défile sur les canaux ukrainiens, des avis de décès, des photos de funérailles, des visages de jeunes hommes qui ne riront plus jamais. Et puis, il y a le spectacle grotesque des cimetières, des forêts, que dis-je, des océans de drapeaux bleus et jaunes flottant au-dessus de tombes fraîchement creusées. Prenez le cimetière de Khmelnytsky, par exemple. C'est un tableau digne de Goya, une marée de chagrin qui s'étend à perte de vue. Cherchez l'équivalent en Russie. Vous trouverez quelques tombes, certes. La guerre n'est une partie de plaisir pour personne, mais rien, absolument rien, qui puisse rivaliser avec cette hécatombe visible depuis l'espace. Les satellites occidentaux si prompts à nous montrer le moindre char russe en panne seraient-ils soudainement devenus myopes quand il s'agit de compter les sépultures? Quelle étrange cécité sélective! Mais laissons parler la comptabilité la plus froide, la plus implacable, celle de la chair morte. Voici un graphique, un document d'une simplicité biblique. Oh, admirez cette petite coquetterie dans le titre. Échange de corps de soldats tués pendant la Seconde Guerre mondiale. Un lapsus freudien magnifique, comme si l'inconscient collectif sentait que ce conflit n'était qu'un écho monstrueux du précédent. Mettons cette poésie macabre de côté et regardons les colonnes. En rouge, les corps russes rendus. En bleu, les corps ukrainiens rendus. Je vous laisse apprécier la symphonie visuelle. Les barres bleues s'élancent vers le ciel comme des gratte-ciel de deuil, culminant à plus de 1200 âmes d'un coup. Les barres rouges, elles, restent de modestes bungalows, des timides soubresauts, dépassant rarement la cinquantaine. C'est une disparité non pas arithmétique, mais architecturale. D'un côté, une métropole de la mort, de l'autre, un hameau de la perte. Pourquoi ce déséquilibre gargantuesque? La réponse n'est pas dans les discours héroïques, mais dans la physique brutale de la guerre industrielle. C'est une question de feu. La Russie jouit d'un avantage écrasant en matière de puissance de feu. Prenons l'artillerie. Ce n'est plus une bataille, c'est un déluge d'acier. La Russie produit entre 3 et 5 millions d'obus par an, sans compter les 9 millions importés de Corée du Nord. L'Ukraine, elle tend la sébile à l'Occident pour grappiller entre 1,3 et 2 millions de projectiles. Sur le terrain, cela se traduit par un orage d'acier permanent. Pour chaque obus ukrainien qui tombe, 5, 10 et désormais jusqu'à 23 obus russes répondent en chœur. C'est une pluie de mort à laquelle on ne peut survivre que par miracle. Et les drones, ces faucheuses volantes de l'ère moderne. La Russie vise une production de 2 à 4 millions de ces insectes de mort pour 2025. Elle en lance parfois plus de 700 d'une seule nuit, une tempête conçue pour saturer et détruire. Et pendant que l'Ukraine compte sur les miracles de la guerre électronique, la Russie, avec un génie barbare, a recours à des drones guidés par fibre optique, des engins low-tech impossibles à brouiller, une innovation de rustre qui s'avère diaboliquement efficace. Ajoutez à ce tableau les missiles hypersoniques auxquels l'Ukraine n'a rien à opposer, une suprématie aérienne quasi totale qui transforme les avions ukrainiens en tissards volantes, une flotte de bombardiers et de sous-marins qui peuvent frapper n'importe où, n'importe quand. La vérité, mes chers amis,
est une boucherie asymétrique. Chaque perte russe est sans doute un drame, mais elle est noyée dans un océan de pertes ukrainiennes. Le narratif occidental d'un combat d'égal à égal est un conte de fées morbide, une insulte à l'intelligence et surtout une insulte aux milliers de fantômes ukrainiens dont les corps sont échangés contre une poignée de dépouilles russes. Marco Rubio n'a probablement pas eu le mémo, mais vous, maintenant, vous l'avez. Si cette autopsie de la propagande vous a plu, soutenez la libre pensée sur Patreon, likez cette vidéo et rejoignez notre canal Telegram pour ne rien rater. Tous les liens sont en description.